Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. La Runner Cup a tenu toutes ses promesses en accueillant plusieurs centaines de jeunes minimes et cadets au Clichy Hall pendant le week-end du 15 et 16 novembre en banlieue parisienne. C'est sous le son de la musique que Teddy Riner a été accueilli par un bain de foule et aussi pour remettre des prix. Plus de 1000 jeunes pendant 2 jours, après la première édition qui s'était déroulée à Asnières en avril dernier. Ce deuxième rendez-vous a déplacé la foule, mais aussi de jeunes judokas venus de plusieurs villes de France et des stars étaient présentes. Et quand on parle de il faut être ensemble, on est ensemble. Il organise un tournoi exceptionnel pour les enfants et il est important en tout cas d'être à ses côtés quand on fait de belles choses. Et c'est notre devoir d'être présent. Et surtout, c'est pour des enfants, donc c'est important. C'est une première journée aussi qui a réussi, Olivier, hein. Il y a beaucoup de monde. Hein. Ouais, c'est incroyable. C'est la première fois que je viens et je découvre un univers que je connais qu'à travers la télévision. Et là, de regarder comment ça se passe, on prend plus conscience de ce qu'a réalisé Teddy. C'est extraordinaire parce que quand je vois le nombre de passionnés qui font du judo pour arriver à son niveau, bravo. Quels sont vos rapports avec Teddy Riner, vos relations? Non mais Teddy, moi je suis beaucoup plus âgé que lui, donc je l'ai vu arriver et en tant que sportif, pour moi la plus belle image que je garderai, c'est Teddy Riner et Marie-Jo Perret qui illumine Paris lors des Jeux Olympiques. Et c'est la plus belle image pour moi. Des combats de 3 minutes avec décision obligatoire, pas de golden score. Plusieurs lots étaient à gagner pour les lauréats, mais également pour le public, tels que une voiture, des billets d'avion. Une délégation de Guadeloupe et de Martinique avait également fait des déplacements. Alors déjà, c'est un rayonnement pour nos îles, pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, donc notamment dans la préparation du Tchad. Donc c'était à la fois une belle promotion, aller à la rencontre de Teddy et surtout avoir des combats de qualité à Paris. On sait qu'avoir des combats à Paris, ça nous permet de faire des économies puisque systématiquement on arrive à l'aéroport de Paris. Donc c'était vraiment une belle occasion pour faire cette connexion entre les Antilles et ce bel événement promotionné par Teddy Riner, qui est l'ambassadeur du judo dans le monde entier et particulièrement dans la Caraïbe. Le judo en Martinique qui se porte très bien, on a le nombre de licences qui augmente. Donc il y a un vrai travail de développement et ça fait plaisir puisqu'on voit qu'avec l'évolution des 1000 dojos, les nouveaux dojos qu'il y a sur le territoire, cette dynamique politique de justement améliorer l'offre qu'on est capable de proposer au travers du développement du jujutsu, des différents jujutsu, au travers du judo pour les adultes, pour les enfants, pour les personnes en situation de handicap.
On a également un sport-études qui fonctionne très bien. Là, cette année, on a 36 jeunes. Donc, c'est vraiment la Ligue, elle se porte bien en ce moment. Ah oui, franchement, c'est une belle manifestation. Alors, c'est vrai que sur ce genre de manifestation, souvent, on en parle avec des cadres techniques. Et c'est une promotion extraordinaire pour les jeunes. Leur mettre des étoiles plein les yeux, les faire rêver, c'est le but pour les accrocher en fait. Teddy Riner est en train de réaliser la transmission et les familles adhèrent à cette opération qui peut révéler de grands champions comme lui. Son collaborateur et sparring partner nous apporte des précisions. Après les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a eu vraiment une ambiance extraordinaire. On a senti le peuple français derrière Teddy. Et Teddy m'a dit, écoute, j'aimerais bien qu'on puisse redonner à ce public tout ce qu'ils nous ont donné comme énergie, redonner et pouvoir mettre en lumière tous ces gens qui m'aident et qui me soutiennent depuis tant d'années. Et voilà, de là a émergé la Riner Cup. Et il m'a choisi moi comme directeur, j'en suis honoré. Mais après, toutes les initiatives et tout est mis en place par Teddy. Alors effectivement, on a la Martinique, on a la Guadeloupe, on est très content qu'ils soient parmi nous parce que ça nous tient à cœur. Et puis surtout, on a des étrangers, on a des luxembourgeois, des Belges et beaucoup on a plus de 500 combattants aujourd'hui de la France entière, donc on est très content pour cette deuxième édition. La troisième édition aura lieu ici aussi, à Clichy. Alors on est en train de réfléchir justement à ça. On est très demandé à travers la France, donc on aimerait peut-être aller dans d'autres régions pour que chaque personne puisse sentir et pouvoir toucher aussi la Riner Cup. Et dernière question, vous pensez transporter la manifestation en Outre-mer aussi peut-être un jour? Eh bien écoutez, si la possibilité se présente à nous, avec grand plaisir. Moi je suis originaire de la Martinique, Teddy originaire de la Guadeloupe, donc les Antilles nous tiennent à cœur et on sait que vous nous soutenez et que vous êtes souvent derrière nous, donc ça sera avec un immense plaisir de pouvoir venir chez nous aux Antilles pour faire la Riner Cup. Le natif de la Guadeloupe a voulu une fête populaire et l'a réussi. Il n'y a plus qu'à attendre à la troisième édition. D'autres champions de judo qui ont obtenu l'or pendant les Jeux Olympiques sont venus aussi encourager cette initiative. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.